Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Vous regardez l'échange que nous allons avoir avec Audencia Business School par rapport au master spécialisé stratégie financière et investissement responsable EMS SFIR pour son petit nom. Avec nous pour répondre à l'ensemble des questions qu'on peut se poser, Stéphane Coince, le directeur du EMS. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et bienvenue. On a également une étudiante de la promo précédente, Marine Jeannot, actuellement en stage. Bonjour Marine. Bonjour. Eh bien c'est parti, on va lancer tout de suite le pitch. Le principe du pitch, c'est 1 minute pour présenter votre master spécialisé. Allez, pas une seconde de plus, je vais lancer le chrono. Stéphane, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Allez, top chrono, c'est à vous. Alors, le MS SFIR, Stratégie financière et investissement responsable, est un programme qui a pour but de former des étudiants qui deviendront des experts en finance. Le programme comprend 3 axes principaux: la finance de marché, la finance d'entreprise et la finance durable. Les cours sont dispensés par des professeurs et des intervenants extérieurs venant de banques et de cabinets d'audit, entre autres. Ce qu'on va rechercher dans ce MS, c'est plusieurs équilibres. Un équilibre entre la théorie et la pratique. Des cours 50% en français et 50% en anglais, afin que nos étudiants soient formés et qu'à la fin de cette formation, puissent accéder à des postes d'analyste, de consultant ou de gérant. Très bien, c'est terminé. Vous êtes parfaitement dans les temps, il vous restez même 10 secondes. Allez, c'est parti. Je vais lire la première question. Pourriez-vous détailler le processus d'admission, s'il vous plaît? Commençons par le commencement. Comment on entre dans votre master spécialisé? Alors, il y a une première phase de sélection. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à l'école qui vont analyser les CV de nos candidats. Ils doivent avoir au moins un bac plus 5. Il y a des dérogations pour les bacs plus 4 et on a un accès également pour la VAPP cette année. Une fois que le processus de sélection a été effectué, il y a un entretien de 20 minutes avec un professeur de l'école et avec moi. D'accord. Et Donc c'est lors phase de cet d'admission, entretien, on ensuite fait connaissance. admissibilité plus admission. C'est-à-dire on passe d'abord une première barrière qui est effectuée par un tri de dossiers, c'est ça? Et une fois que vous avez fait le tri, vous recevez les étudiants à l'oral. Exactement, c'est tout à fait ça. La première phase de sélection, elle est effectuée vraiment par l'école et par les personnes qui suivent les différents masters et qui ensuite me soumettent des CV et moi je rencontre les étudiants, effectivement. Au niveau des pièces à fournir, est-ce que vous pourriez détailler un petit peu? Donc CV, lettre de motivation, est-ce que lettre de recommandation aussi, ce genre de choses, j'imagine, un peu classique? Oui, alors voilà, on a CV, lettre de motivation, relevé de notes également, et les résultats au TOEIC, puisqu'on demande à ce que les étudiants passent le TOEIC, comme je l'ai indiqué dans la présentation. Comme il y a 50% des cours en anglais, il faut quand même avoir un bon niveau en anglais. Donc, et puis, éventuellement, certains étudiants envoient effectivement des lettres de recommandation. D'accord. Marine, est-ce que tu peux expliquer, toi, quel était ton profil? Qu'est-ce que tu as mis en avant lors de l'admission? Du coup, moi, j'ai travaillé 2 ans avant. Donc, j'ai un bac plus 5. J'ai travaillé pendant 2 ans en banque. Et voilà, j'ai eu envie de me réintégrer. J'ai toujours eu une appétence pour la finance et j'avais besoin de revenir à ces fondamentaux pour me réorienter plus sur d'autres métiers. Alors, j'avais pas une idée arrêtée, mais je savais que je voulais que ça tourne autour de la finance. Et donc voilà, et j'ai appuyé le fait que j'avais déjà une expérience professionnelle, donc j'ai une forme de maturité. Et puis j'avais aussi toujours été plus ou moins à l'aise dans les matières financières, donc les relevés de notes le démontraient. D'accord. Est-ce que tu te souviens de ton oral? Comment il s'est déroulé? Qu'est-ce que tu as eu comme question?
Il y a donc, alors j'imagine que c'est toujours pareil. Il y a une première partie plus sur un sujet technique. Pendant une dizaine de minutes, en fait, il faut répondre à une question technique. En l'occurrence, moi, donc, il y a deux choix. On a deux choix. Donc moi, j'avais pris la question sur les effets de levier. Et voilà, le but, c'est d'argumenter et par ce biais, en fait, l'école teste notre capacité à traiter un sujet. Et ensuite, une deuxième partie plus sur la personne que j'étais, mon parcours, mes motivations. Donc, pas du tout technique, vraiment sur mon parcours et mes motivations. Et une partie en anglais aussi à l'oral pour D'accord. tester et confirmer le niveau du TOEIC. D'accord. Stéphane, il y a une autre question concernant le type de profil, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a commencé à dire. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type de profil vous accueillez? Est-ce que le profil, par exemple, de Marine est un des profils type? Alors oui, on a surtout des demandes d'étudiants qui sortent d'écoles de commerce. Ça va être la première chose. Ensuite, on va accueillir tout type de profil. Franchement, des ingénieurs, on va avoir, cette année, on a une étudiante qui a fait une université à Paris et qui a fait du droit. On essaye d'accueillir et d'ouvrir les portes du MS à des personnes qui sont motivées, qui aiment la finance, mais à qui on fait comprendre que si ils n'ont pas encore un niveau, le niveau requis en finance, en travaillant, ils pourront intégrer l'école. Mais on essaye d'être assez ouvert. Marine disait qu'il y avait une partie technique, des questions un peu techniques sur le monde de la finance en première partie d'entretien. Est-ce que pour les personnes justement qui sont pas forcément à l'aise avec le domaine de la finance, c'est quand même abordable? Alors, j'ai mis dans les nouvelles méthodes de recrutement, enfin pour ces questions-là, en l'occurrence, un sujet d'actualité qui permet justement aux étudiants qui n'ont pas de connaissances très techniques en finance de pouvoir répondre à cette question d'actualité. Et il y a une question qui est plus technique, qui D'accord. notamment l'année dernière était sur les banques centrales, par exemple. Mais j'essaye de suivre l'actualité pour donner la chance à tous les étudiants de réussir cette partie-là. Donc le conseil qu'on peut leur donner, c'est évidemment de suivre l'actualité financière. Exactement, c'est ce que je dis tout le temps. Une personne qui est motivée pour intégrer un MS en finance doit suivre les marchés financiers. C'est obligatoire. La presse financière et l'information sur les marchés aujourd'hui est tellement facile à obtenir et gratuite que c'est vraiment accessible à n'importe qui. Marine avait 2 ans d'expérience avant d'entrer dans le MS. Est-ce que vous vous demandez, est-ce que c'est privilégié des profils qui ont déjà de l'expérience? On a peu de profils qui ont de l'expérience pour ce MS, mais ce serait plutôt des profils un peu plus jeunes, je dirais, avec 3 ou 4 ans d'expérience. Dans notre processus de recrutement, on a de toute façon un accès pour les Master 1 qui ont 3 ans d'expérience. C'est un accès sur dérogation. Donc, on a quelques étudiants qui ont de l'expérience et qui souhaitent, je veux dire, acquérir une connaissance en finance un peu plus approfondie pour s'ouvrir un éventail de postes un peu plus large. Donc oui, avoir de l'expérience, c'est pas négatif. Même je dirais, ça permet de rentrer dans les MS avec une certaine certaine connaissance et de pouvoir échanger après avec ses camarades de promo. Marine, pour qu'on ait des exemples concrets, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu ta promo, quel type de profil il y avait? C'était assez diversifié en termes de profil. Je dirais qu'il y avait à peu près un tiers d'étudiants en entre guillemets reconversion, donc un peu sous le même profil que moi, qui avaient déjà travaillé. Et après, des personnes qui étaient en école et qui souhaitaient se spécialiser en finance. Il y avait aussi des profils étudiants d'université, donc à dominante juridique, je crois pas. Il y avait un ingénieur dans ma promo. Et voilà, donc après, en termes
profil, après, c'est plus au niveau des âges, il y avait aussi des différences, puisque je pense que la personne la plus jeune devait avoir 22-23 ans et la personne la plus âgée devait avoir 33-34 ans. Donc voilà, et ça permet, je pense que c'est un atout parce que toutes ces différences, ça crée une forme de cohésion et tout le monde s'apporte quelque chose. Et voilà, donc je ne sais pas si ma réponse est claire. Très clair, merci. On parlera peut-être de l'ambiance de la promo si on a le temps vers la fin. Une question encore pour terminer sur l'admission. Vous avez parlé d'un certain niveau en anglais. Est-ce que vous pouvez être plus précis, donner par exemple un score minimum au TOEIC, au TOEFL à atteindre? Alors, en général, les étudiants passent le TOEIC et bon, je dirais, il n'y a pas vraiment de score minimum, hein, parce que on regarde le dossier. Un étudiant qui est ingénieur, évidemment, on est bien conscient qu'il va pas avoir le même niveau qu'un étudiant qui sort d'une école de commerce et qui a eu, je dirais, la moitié de ses cours en anglais. Je dirais qu'un bon score au TOEIC, ça va être aux alentours de 800, vous voyez. D'accord. Mais un étudiant qui a 750, voilà, c'est abordable. Encore, c'est une étude de dossier complète qu'on fait, en essayant d'être le plus objectif possible, de mettre les étudiants à l'aise qui n'ont pas les connaissances en finance d'autres postulants à ce MS. D'accord. Mais tout de même, vous avez dit 50% de cours en anglais, c'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir suivre des cours qui sont délivrés en langue anglaise, dans un langage un peu technique. Est-ce que ça, c'est facile à suivre, Marine, par exemple, pour ton expérience? C'est clair que faut quand même avoir un niveau minimum en anglais pour pouvoir suivre. Après, tout ce qui est technique, je pense sincèrement que avec du travail et avec un peu de temps aussi, ça vient assez facilement. C'est sûr qu'au début, enfin moi j'étais un peu perdue avec tous les termes techniques, mais voilà, en travaillant et en fait c'est des termes qui reviennent très souvent, donc c'est pas insurmontable. Très bien, merci pour ton témoignage. Prochaine question, on rentre un peu dans le contenu. Le nom de votre MS a changé. Est-ce que le contenu a également changé? Donc, rappelons que vous appeliez. Alors, est-ce que c'est du coup le prolongement de cet ancien MS ou est-ce que c'est un MS tout nouveau? Et vous allez nous le dire. Mais anciennement, c'était le MS Finance, Risque et Contrôle qu'on avait fait passer d'ailleurs ici à Campus Chanel. Mmh. Qu'est-ce qui a changé depuis l'époque? Alors, dans le nouveau MS, donc stratégie financière et investissement responsable, on a gardé, si vous voulez, la partie une partie finance d'entreprise et la partie finance de marché, et on a écarté la partie réglementation bancaire et la partie fiscalité pour la remplacer par l'investissement responsable, la finance durable. Donc, c'est un nouveau MS, mais qui conserve l'empreinte du master FRC, Finance Risk Control. Donc en fait, je dirais qu'on le fait évoluer pour apprendre et former nos étudiants à la finance durable, qui concerne aujourd'hui beaucoup de gérants et beaucoup de clients, beaucoup d'entreprises. Donc on a décidé d'adapter avec l'école notre MS, sachant que l'école elle-même est très orientée, comme on le sait, comme beaucoup de personnes, très orientée RSE. Donc c'est vraiment dans le prolongement de la stratégie de l'école. Et nous, on s'adapte également. C'est la base de la finance de marché, c'est de prendre, je le dis souvent aux étudiants, c'est de prendre le train en marche. Et Audencia, avec ce nouveau MS, s'adapte à la demande des entreprises et a construit sur la partie finance durable des cours qui vont permettre à nos étudiants d'être des experts sur le vocabulaire lié, je dirais, à la finance durable. D'accord. Donc ça sur certains thèmes, j'entends. On ne peut pas réelle... toucher à tout. Ça répond à une réelle demande d'entreprise concernant des postes en soi, des postes qui vont avoir cet intitulé-là, finance durable, ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu plus ténu, on va dire, un peu moins explicite? Voilà, alors
En fait, on est dans l'anticipation. Mhm. Ce que je veux dire par là, c'est que la finance de demain, enfin, la finance d'aujourd'hui même, hein, elle est en train de changer. Euh, Suite aux différentes crises financières, on a vu qu'il y a un comportement différent des investisseurs. Et nous, aujourd'hui, on est en train de faire en sorte que la formation qui est dispensée à nos étudiants soit une formation complète et globale, en fait. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si ça répond exactement à ce que vous cherchez, mais c'est l'idée, c'est d'approcher la finance telle qu'elle est aujourd'hui, en fait, et elle est en évolution. Et la base de la finance est d'anticiper ce qui va se passer après. Très C'est bien, comme de ça toute que façon. je le définis. On reviendra sur les intitulés de poste peut-être dans une prochaine question, mais avant ça, nous allons Hum. faire une pause avec les clichés. Quels sont les a priori, les préjugés qu'on peut avoir sur Audencia ou sur votre master spécialisé ou encore sur le domaine que vous étudiez, c'est-à-dire la finance? Et je pense qu'il y a quelques clichés à démonter. Alors je vous laisse la parole, vous allez m'énoncer ces 3 clichés et puis à vous de les nuancer. Alors peut-être Alors, Stéphane et puis après Marine. ouais. Donc, alors, j'avais noté, est-ce qu'il est possible de concilier, quelque part, c'est une grande question, la finance et la finance de marché, par exemple, et la finance durable? Mhm. Et est-ce que la finance, finalement, c'est un cliché, mais est-ce que la finance de marché peut être accessible à des étudiants qui n'en ont jamais fait avant? D'accord, donc ça c'est vos 2 clichés. Troisième cliché Marine et puis après on rentrera dans les détails. Le troisième cliché, c'est plus porté sur l'idée qu'on se fait, qu'on paie son diplôme et qu'on n'a pas forcément besoin de travailler en fait pour être diplômé. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous dire avec ton expérience si ça a été le cas? Pas du tout. Enfin, alors, on paie, c'est sûr, on paie le diplôme, mais c'est loin d'être suffisant parce que sans travail, et sincèrement, c'est une année très intense. Et si on veut être vraiment à la hauteur, en tout cas, des attentes des entreprises et des portes qui s'ouvrent à nous, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est clairement de travailler d'arrache-pied et voilà, c'est pas forcément. On voit beaucoup de notions en plus qui sont nouvelles. Enfin voilà, on traite de la finance d'entreprise, de la finance de marché, et en l'occurrence dans la nouvelle version de la finance durable. Et on va quand même assez loin dans ces connaissances-là. Donc on voit une partie en cours, mais il y a un travail personnel assez important demandé. Donc voilà, c'est loin d'être donné. Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus ton propos, c'est-à-dire combien d'heures, alors je ne sais pas si tu peux estimer, mais grosso modo, est-ce que tu travailles le week-end, le soir, en rentrant, par rapport aux études précédentes que tu avais faites, est-ce qu'il y a une grande différence? Ouais, alors moi avant j'ai fait un IAE avant, donc j'avais déjà pas mal travaillé. Après je pense qu'à Audencia on était sur un niveau au-dessus et que clairement c'est 50% de cours, 50% de travail perso. Donc après selon les personnes, on répartit pas le temps de la même manière, mais moi je bossais personnellement le soir en rentrant. D'accord. Donc il faut prévenir aussi les personnes qui regardent, qui sont peut-être en reconversion, qu'il va falloir se remettre dans vos cahiers. Stéphane, je vous redonne la parole pour les 2 clichés. Est-ce que vous pouvez du coup un peu les nuancer, voire les Mhm. démonter? Alors, est-ce qu'il est possible d'aborder la finance de marché quand on est ingénieur, par exemple, ou est-ce que la finance de marché est inabordable? En fait, je dirais que la finance de marché, c'est avant tout comprendre un vocabulaire financier anglais. Donc, c'est la première approche. Et ensuite, je dirais, nous, notre but en tant qu'enseignant, c'est d'apprendre et de former nos étudiants aux bases de la finance de marché et de les faire évoluer pour qu'ils deviennent des experts.
Donc, je dirais que la finance de marché, c'est vrai que c'est complexe, la finance d'entreprise aussi, mais on met tout en œuvre pour nos étudiants pour qu'ils puissent atteindre un excellent niveau, en fait. Donc, la finance n'est pas inaccessible, je dirais. Il Très faut bien. travailler, comme le disait Marine. Et le dernier cliché, donc vous l'aviez un peu évoqué dans la question précédente concernant donc, la finance durable, est-ce que c'est compatible avec la finance dans l'absolu? Est-ce que vous auriez un autre élément de réponse? Alors ouais, est-ce qu'on peut concilier finance durable et finance d'entreprise ou finance de marché? En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que toutes les entreprises, tous les marchés sont liés, en fait. L'entreprise vertueuse, les gérants de portefeuille, les investissements, la demande des clients, tout est lié. Donc, est-ce qu'on peut vraiment concilier la finance d'entreprise, la finance durable et la finance de marché? Ma réponse est que aujourd'hui, connaître les trois, et comprendre les trois, c'est également se rendre compte que tout ce qui concerne les marchés d'aujourd'hui, euh, c'est complètement lié, en fait, au niveau de l'investissement, au niveau de la bourse et au niveau des décisions qui sont prises par les entreprises. Ça, c'est ça la finance de demain, je pense. On va vers une évolution où on n'aura pas un acteur de chaque côté, mais des acteurs qui iront dans la même direction. Et c'est le but d'Audencia, c'est d'anticiper en fait ce qui va se passer sur les prochaines années. On veut être prêt pour ça. Très bien, merci beaucoup pour ces clichés. Je vous lis la prochaine question. Quels sont les temps forts de l'année? Est-ce que vous pouvez décrire du coup le déroulement d'une année, que ce soit en initiale ou en alternance? Vous avez dit rentrer vers la mi-septembre. Ensuite, que se passe-t-il? Alors, à la rentrée, il y a les business games au mois de septembre. Ensuite, on commence par, alors c'est pas un temps fort, mais c'est pour les étudiants qui n'ont pas fait d'études en finance. On a une remise à niveau assez complète en comptabilité et en mathématiques financières, qui elle a lieu aux alentours du 20 septembre. Et après, pour les étudiants en alternance, alors c'est la première fois qu'on va mettre en place l'alternance dans le SFIR. Donc les temps forts, je ne peux pas vous en parler complètement. Je dirais que le temps fort du MS FRC et du MS SFIR, ça reste la Learning Expedition qui a lieu au mois de mars, mais également sur la première partie de l'année, on encourage nos étudiants à utiliser la salle Bloomberg pour passer cette certification correspondant à 32 heures en ligne de formation. Donc c'est un plus, sachant que également les étudiants, grâce à nos cours, se préparent au CFA Level 1. C'est un D'accord. autre avantage. Vous préparez à ces certifications qui sont parfois nécessaires pour travailler notamment à l'international. Vous les faites passer Mm. directement ou juste vous faites la préparation et puis après il faut les passer? Voilà, c'est ça. Alors, la certification, c'est la certification Bloomberg, hein. Les étudiants peuvent la faire sur leur temps libre. Et Mhm. bon, normalement, c'est payant, mais comme on dispose d'une salle de marché, l'avantage, c'est que les étudiants peuvent passer cette certification. Et ensuite, les cours qui sont dispensés dans le master Mhm. permettent de préparer le CFA. Donc, ça veut dire que les étudiants, là, doivent le passer euh, et s'organiser par eux-mêmes, effectivement. Mais ils ont D'accord. toutes les clés en main pour le réussir avec les cours qu'on dispense en finance d'entreprise, notamment, et en finance de marché. D'accord. Marine, est-ce que tu avais passé ces certifications, cette certification Bloomberg en particulier? Oui, ouais, ouais, la certification Bloomberg, je pense qu'à peu près toute la classe l'a préparée et l'a passée. En ce qui concerne le CFA, en revanche, c'est vraiment plus à la marge. Je sais qu'il y a 2 ou 3 personnes de la classe qui le préparaient et voilà, après, c'est pas... le CFA, je pense que c'est spécifique selon les métiers que l'on vise. Mhm. Bloomberg, c'est clairement une plus-value parce que c'est comme le disait Stéphane, on n'a pas à payer la certification, donc on a tout intérêt à profiter et ça fait aussi des piqûres de rappel au niveau de la finance en général.
D'accord. J'aimerais avoir ton témoignage également sur un des temps forts qui a été cité, la Learning Expedition. Est-ce que tu peux nous dire où tu étais partie à l'époque, comment ça s'est passé? Alors, je vais avoir du mal à donner mon avis puisqu'en fait, ça a été annulé à cause Ah de oui, la c'était l'année situation dernière, effectivement. sanitaire. Enfin, Ouais, cette ouais, année. ouais. Mais on devait partir à Londres du coup. Voilà. Effectivement, tout a été annulé dans toutes les écoles au niveau des voyages et des Learning Expedition. Est-ce que vous avez une vue sur la prochaine, si la pandémie nous le permet, hein, si elle s'arrête enfin? Est-ce que vous avez une vue sur la prochaine Learning Expedition? Elle aura lieu également à Londres? Alors oui, on essaye de partir en Angleterre, rencontrer des hedge funds, des entreprises. Et après, il y a d'autres destinations qui sont envisageables, mais je peux pas vous en parler. C'est une des destinations que j'envisageais éventuellement cette année. Mais on restera sur des centres financiers, purement. Il faut que cette semaine de Learning Expedition permette à nos étudiants de rencontrer des professionnels de haut niveau, afin de leur donner envie d'apprendre, je dirais, davantage. C'est ça l'idée. Très bien. Parlons maintenant de la pédagogie. Une question, pouvez-vous décrire les méthodes pédagogiques que vous pratiquez? Alors, vous avez dit dans le pitch, il me semble qu'il y avait il y avait un savant mélange entre pratique et théorie. Comment ça se concrétise? Alors, on a, concernant les intervenants extérieurs, je vais commencer un petit peu par les intervenants extérieurs. Moi-même, ayant été intervenant extérieur très longtemps à Audencia, j'essaye d'encourager vraiment les professionnels à transmettre leur savoir aux étudiants en réalisant des études de cas pratiques, des études de cas réelles. Moi-même, lorsque j'enseigne en finance de marché, j'utilise que des données réelles. Donc l'idée de cette pédagogie, c'est d'associer la théorie. Je trouve que c'est très important. Une part, un tronc commun, une base solide de connaissances. Et cette base solide de connaissances, on va faire en sorte que les étudiants puissent s'en servir avec des cas, mais pendant l'année. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui différencie un master spécialisé, ça qui nous différencie. C'est-à-dire qu'on a un côté, on va utiliser le professionnalisme de nos intervenants extérieurs pour qu'ils nous donnent des exemples concrets de ce qu'ils font dans leur métier. Et ça, c'est la meilleure passation de savoir. Et on leur demande également, à ces intervenants extérieurs, c'est un petit peu ce que j'ai décrit dans le pitch, d'être pédagogue. Et même chose, alors on dispose à Audencia d'un corps professoral vraiment de haut niveau en matière de finance et également nos professeurs de l'école, nos enseignants-chercheurs, vont essayer pour ces masters spécialisés d'équilibrer la théorie et la pratique. Ça se matérialise également par des oraux. C'était le cas hier, par exemple, avec la promotion. Ils avaient des oraux de présentation d'un cas. Donc, on va avoir des oraux de présentation dans le cadre de la gestion de portefeuille, la création d'un portefeuille. On a des études de cas vidéo. Cette année, c'est très innovant. On va avoir un cas vidéo pour les étudiants, une mise en situation réelle. Voilà ce qu'on essaye de faire. C'est vraiment de les mettre en situation, de les préparer avant qu'ils rejoignent le monde du travail. Et c'est ça qui est important. C'est être prêt, être bien formé et avoir la bonne attitude également, le bon comportement quand on arrive en entreprise. Toutes ces choses-là, c'est notre travail à Audencia, mon travail, et avec les enseignants, faire en sorte que nos étudiants représentent l'école et progressent et créent leur propre carrière. C'est ça le but d'une école et d'un bon master. C'est comme ça. Enfin, c'est comme ça que je l'envisage un petit peu. Marine, est-ce que tu as eu le sentiment que les cours, la pédagogie pratiquée, t'as bien préparé au stage dans lequel tu es actuellement? Ouais, à 100%. Si je développe un peu, clairement, moi j'ai été opérationnelle tout de suite, en tout cas grâce à toutes les connaissances que l'AMS m'a apportées et ça permet, voilà, un stagiaire qui est opérationnel, c'est des opportunités derrière, des recommandations et puis de monter en puissance parce que enfin, voilà, c'était l'idée de mon tuteur de stage aussi, c'était de me faire monter en puissance sur le métier.
d'Analyse Crédit en l'occurrence. Et voilà, et c'est chose accomplie de par l'investissement, moi, de l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage, mais aussi et surtout par la formation que j'ai reçue à Audencia. Très bien, on va faire la transition avec la dernière question, il faut en parler, ce sont les postes que vos diplômés occupent. Alors déjà Marine, tu peux un petit peu détailler le poste que tu occupes actuellement en stage et est-ce que tu penses que, sans spoiler peut-être, ni vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tu vas enchaîner sur un poste en CDI peut-être? Alors, donc le poste que j'occupe, moi, c'est donc en banque d'investissement et de financement. C'est de l'analyse crédit, donc c'est plus de la finance d'entreprise. Et je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a quand même une importance d'avoir la dimension finance de marché et finance responsable maintenant également, parce que c'est un poste où clairement on fait de la finance d'entreprise pure et dure, mais si on n'a pas connaissance de la finance de marché, de par les dispositifs bancaires, etc., si on ne connaît pas et qu'on n'a pas de base en finance de marché, ça peut être un frein dans la montée en compétences et la montée en puissance. Et ensuite, les opportunités, clairement, il y en a. Donc, processus en cours, c'est un peu long au vu de la crise sanitaire après. Ils avaient des recrutements en externe et du coup, je pense que l'alternance là est un énorme atout aussi pour l'insertion après dans la vie professionnelle, en tout cas en poste en CDI, quoi. Merci beaucoup pour ton témoignage. Stéphane, est-ce que vous pouvez prendre la main concernant l'insertion professionnelle après le MS, les postes occupés par les diplômés, ce que vous attendez avec le changement de contenu de votre MS également? Alors, je dirais que ça reste des postes qui sont équivalents au master FRC. En tout, on a des étudiants qui travaillent dans des cabinets d'audit, qui sont consultants. On a des étudiants qui sont analystes, qui travaillent en banque. Mais je dirais que notre nouveau MS laisse la porte ouverte également à des postes qui sont équivalents à celui-là, mais qui sont teintés investissement durable. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que les étudiants qui sortiront du MS auront non seulement la connaissance en finance d'entreprise et en finance responsable, mais également pourront postuler pour travailler dans des banques, travailler dans des sociétés de gestion, travailler dans des cabinets d'audit en finance durable. Et c'est ça l'atout en fait. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la possibilité d'ouvrir un champ d'action pour trouver un poste qui va convenir à leurs espérances. Et nous, on sera là pour les former. C'est ça en fait. Merci beaucoup, votre entretien touche à sa fin. Je vais vous laisser tout de même quelques secondes, quelques minutes pour conclure avec le temps additionnel. Marine, est-ce que tu peux prendre la main pour la conclusion et puis Stéphane aura droit à un dernier mot, peut-être adressé directement aux internautes, aux personnes intéressées qui s'apprêtent peut-être à postuler au MS Sphere. De ne pas hésiter à contacter les étudiants actuels et les anciens étudiants pour avoir plus d'informations et pour échanger sur le projet professionnel ou les réflexions. Et voilà, et que c'est vraiment un MS très complet avec un très haut niveau d'expertise et des profs vraiment très 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 bien. Et voilà, je sais pas, je pense qu'on a fait un tour plutôt complet et voilà, le conseil le mieux que je puisse donner, c'est de nous contacter sans aucune contrainte et on se fera un plaisir tous, les anciens et les actuels, à répondre aux questions plus en détail. Merci beaucoup. Stéphane, c'est à vous l'honneur de conclure. D'accord, merci. Donc moi, je dirais que aux étudiants qui postulent à notre MS, c'est de prendre ce que je dis souvent sur les marchés financiers, mais de prendre le train en marche et de nous rejoindre pour, je dirais, se former à la finance d'aujourd'hui, mais surtout à celle de demain. Et cette finance, elle doit, à mes yeux,
euh, regrouper les trois grands axes dont j'ai parlé initialement, c'est-à-dire des connaissances solides en finance de marché, des connaissances solides en finance d'entreprise, et pour le monde d'aujourd'hui et celui de demain, des connaissances solides en finance durable. Et grâce à Audencia, au positionnement d'Audencia, au doctorant, je dirais, en finance durable qu'on a à Audencia, on a tout pour réussir et bien former nos étudiants. Et c'est ce que je souhaite le plus profondément. Merci beaucoup Voilà. Stéphane Coins, directeur du MS Stratégie financière et investissement responsable Audencia Business School. Merci à Marine, bientôt diplômée du MS. Merci à vous, surtout les étudiants, tous ceux qui regarderont cette vidéo et que j'espère nous avons pu guider dans votre choix d'études. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Campus Channel.